is changing more than ever. L'industrie automobile évolue plus que jamais, mais une chose est restée inchangée. Depuis 100 ans, les innovations embarquées de Valeo sont à vos côtés. On a toujours puisé notre force dans la recherche et le développement. Mais aujourd'hui, il faut aller plus vite pour l'avenir de nos enfants, pour notre planète et pour une mobilité plus intelligente. Afin de pouvoir relever ces nouveaux défis, nos ingénieurs voient plus grand et prennent en compte les moindres détails. Nous accélérons radicalement l'électrification, nous révolutionnons l'assistance à la conduite, nous intégrons l'éclairage partout, nous réimplémentons la vie à bord et nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone. Par leur talent et leur engagement, les femmes et les hommes de Valeo construisent la mobilité de demain. L'infinité est notre moteur. Les images étaient tellement belles que le son, c'était pas très grave. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, le R&D Digital Group Transformation Programme Directeur de Valeo, Monsieur Franck Barral. Bonjour Franck, comment allez-vous? Très bien, merci. Ben voilà, ben comme on dit en espagnol, the floor is yours. En espagnol, absolument. C'est nul, c'est complètement nul ce truc. Bien, bonjour à tous. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de notre programme de transformation qu'on appelle PPDM chez Valeo. Avant de commencer, une petite introduction sur Valeo, bien que c'est une entreprise assez connue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché automobile, vous l'avez vu avec les présentations de mes prédécesseurs, est en train de vivre une véritable révolution, que ce soit à travers l'électrification ou à travers la conduite autonome. Valeo avait anticipé cette révolution et avait lancé un programme de transformation assez important qu'on appelle Move Up chez nous. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'être un acteur absolument central de cette révolution. Nous sommes organisés autour de 3 pôles, donc c'est une réorganisation assez récente. Le premier pôle s'appelle Brain, sur tout ce qui est la conduite autonome. Le deuxième s'appelle Light, pour tout ce qui concerne les capacités de visualisation dans la voiture, donc l'éclairage, les essuyages. Et le dernier pôle concerne Power, qui sur toute la partie électrification de la voiture, ainsi que la gestion thermique du véhicule. En termes de produits, donc vous allez retrouver les grands produits chez nous. Donc sur la gauche, Brain, donc vous retrouvez évidemment tous nos sensors qui sont dans... Nous en avons produit des millions, toutes vos voitures en ont. Maintenant, les nouveaux systèmes de SCADA et d'aide à la conduite. Au centre, vous avez nos équipes Light, donc évidemment, éclairage avant, très intelligent maintenant, vous verrez dans vos voitures, éclairage arrière, également l'éclairage à l'intérieur de la voiture, toutes les informations que l'on fournit aux conducteurs et ainsi que les nouveaux systèmes d'essuyage intelligents. Et sur la droite, vous avez la partie Power, donc avec les deux grands principes d'électrification de la voiture et de la gestion thermique, parce qu'évidemment, les batteries doivent être gardées à un niveau de température constant. Valeo est une entreprise mondiale. Nos clients sont dans le monde entier, donc évidemment, notre footprint est nécessaire pour adresser l'ensemble de nos clients. Nous sommes à peu près une entreprise d'un peu plus de 110 000 employés. Nous avons pratiquement 200 usines, plus de 80 centres de développement dans le monde entier. Donc voilà, c'est une petite introduction sur les difficultés ou les enjeux que nous avons en termes de données dans nos différents centres. Maintenant, donc la genèse de notre programme que l'on appelle PPDM. Voilà, ça c'est notre chaîne outillée aujourd'hui, elle est vieillissante. J'en ai entendu certains de mes collègues aussi parler de vieilles chaînes outillées. On vient d'un monde... voilà, des années 2005-2010 avec des outils très vieillissants. Donc on a un PLM qui est aujourd'hui utilisé par les équipes mécatroniques. On a à peu près 15 000 utilisateurs. On a un ALM donc, qui est pour les équipes software, qui est basé sur des solutions Teamforge Git, 12 000 utilisateurs, aussi largement dépassés en termes de technologie. Sur la partie système, voilà, on n'avait pas les mêmes enjeux que je peux voir chez Dassault ou chez Naval Group. Voilà. Donc nous, l'approche système était encore pas extrêmement présente, on va dire, au début des années 2010. Donc on se contentait d'outils assez simples comme entreprise architecte.
Et la gestion des requirements, voilà, beaucoup de sociétés dans le monde utilisaient encore Doors, nous aussi. Voilà. Et donc vous vous rendez compte finalement qu'on a énormément de silos. Voilà. Et donc la traçabilité, elle est extrêmement difficile. Pour consolider la vue du produit, c'est extrêmement difficile. Donc nous utilisons des outils comme Rectify de Dassault Systèmes, et nous avons aussi développé des outils internes pour s'adapter à finalement cette complexité dans nos outils. Alors quels sont nos enjeux? Eh bien, on veut essayer d'adresser cette problématique de continuité digitale. Je crois que tout le monde l'a mentionné. Ben, nous aussi, on a ce problème-là. On veut casser ces silos. On veut construire cette vue consolidée de notre produit avec à la fois sa partie physique et sa partie software. Être capable de bien comprendre aux différents jalons du programme la constitution de notre produit. C'est toute la gestion du cycle de vie de notre programme. Et donc de fournir finalement cette plateforme centralisée qui va nous permettre de réutiliser et donc de réduire nos coûts de développement, ce qui est un enjeu majeur dans l'automobile ces derniers temps. Et puis, on a aussi des nouveaux besoins, je vous l'expliquais, nos produits maintenant deviennent de plus en plus compliqués. Vous ne pouvez pas développer un système d'aide à la conduite autonome sans faire une approche système. Ça, c'est absolument impossible maintenant. Et donc, on a besoin d'emmener nos équipes vers ces outils beaucoup plus performants. Et évidemment, j'ai entendu 2-3 personnes mentionner l'AI. Voilà, nous, aujourd'hui, avec nos systèmes d'information, c'est extrêmement difficile de capitaliser. Donc, nous avons lancé ce programme PPDM. Vous retrouvez bien évidemment le problème d'obsolescence de nos systèmes qui doivent être remplacés. Et on va utiliser on va utiliser le fait qu'on doit renouveler ces grands systèmes d'information pour venir créer cet écosystème cohérent qui va nous permettre, on l'espère, d'être beaucoup plus efficient dans nos développements. Alors, quel est notre écosystème? Déjà, en termes de scope, quelles sont nos ambitions? Aujourd'hui, on est vraiment centré sur... J'entendais quelqu'un parler des petits pas. Nous, on est dans l'automobile, alors on a beaucoup de mots japonais. Alors, on dit Kaizen chez nous, mais ça veut dire la même chose. Voilà, aujourd'hui, on fait une première étape qui est centralisée sur le processus de développement. Voilà, donc on veut vraiment casser les silos au sein de notre R&D, embarquer nos acheteurs pour qu'ils puissent évidemment nous donner les fournisseurs qui sont approuvés pour les composants que nous voulons mettre dans nos produits, et aussi intégrer nos équipes de production pour qu'elles aient la vue très tôt sur le développement du produit et adapter leur processus de fabrication. Donc le scope, il est bien sur le processus de développement, en tout cas dans cette première étape. Alors bon, un slide est peut-être un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un écosystème où on a plusieurs outils. Et donc, si on veut casser les silos, nous avons besoin que ces outils s'interconnectent. Nous voulons garder, d'un point de vue système d'information, une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'on veut être capable de faire des mises à jour de ces différents systèmes au moment opportun. Et donc, nous les connectons à travers une brique qu'on appelle Data Interoperabilité, qui est un middleware qui nous permet d'avoir, on dit loose coupling en anglais, qui nous permet donc de pouvoir gérer les mises à jour assez facilement. Donc vous retrouvez bien notre ambition en bleu marine, là, qui est, vous le voyez, très centrée sur le processus de développement, et avec des échanges avec les équipes projet, les équipes manufacturing et les équipes achats. Alors en termes de choix d'outils, évidemment, Dassault Systèmes a une place primordiale. Hein. Nous utilisons les outils de Dassault Systèmes. Donc nous allons migrer de Enovia 2013X vers la 3D Experience. Même chose sur les outils d'Autoring CATIA. Hein, évidemment, nous allons adopter CATIA 3D Experience. Et sur la partie MBSE, le Model Based System Engineering, nous allons adopter les solutions de Dassault autour de CATIA Magic et de l'outil de gestion de données. Pour l'électronique, aujourd'hui, nous sommes sur Zuken. Zuken a aussi un système de gestion de données, une sorte de PDM intégré, hein, que évidemment nous gardons. Nous sommes des gros utilisateurs de MATLAB, donc c'est bien une autre brique avec laquelle on doit s'interfacer. Sur l'ALM, on a fait le choix d'un outil qui s'appelle Codebeamer, qui est assez répandu maintenant dans l'automobile. Hein, il est chez Renault, il est chez BMW. Voilà. Sur la traçabilité, du fait de ces différents systèmes, on va garder une solution cloud fait maison
Donc à travers ce middleware, on pourra interroger ces différents systèmes et créer la nécessaire traçabilité dont nous avons besoin dans notre processus de développement. Alors quels sont un petit peu la méthodologie, les enjeux? Vous comprenez qu'on n'a pas qu'un seul outil, on a plusieurs outils. Par contre, on a bien un processus business. Et donc comment passer de un processus business à différentes versions des solutions? Donc nous avons beaucoup travaillé sur cette organisation projet pour qu'elle soit robuste. Donc on retrouve une équipe transversale qui est dans le but de bien capturer les processus du business, une équipe d'architecture qui va comprendre ce besoin et le décomposer en termes de fonctionnalités, capacités nécessaires dans chaque outil, et donc va donner des cahiers des charges à chacune des solutions pour développer ces capacités. Tout ça, évidemment, au sein des solutions, dans une approche agile, on en reparlera. Et puis après, il y a toute la problématique de consolidation et d'intégration de ces différentes solutions et de validation et de déploiement de ces solutions. Voilà, donc il faut avoir une approche extrêmement structurée. Sinon, très rapidement, vous pouvez avoir des livraisons d'outils qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres et qui fait que ce qui a l'air très beau sur le papier ne fonctionne pas dans la réalité. Alors, on s'est appuyé sur une méthodologie qui est assez connue, qui s'appelle le Agile Safe, voilà, qui nous permet donc d'avoir à la fois une agilité dans le développement de la solution et une approche extrêmement structurée en termes de consolidation d'approche. Chez Valeo, ça avait du sens parce que on est déjà en mode agile. Ce sont des méthodologies que l'on connaît bien dans le développement de nos produits. Voilà, pas dans la partie des solutions, mais dans le développement de nos produits, nous sommes exactement dans cette méthodologie. En termes d'organisation, ça va transpirer évidemment, hein. Donc vous retrouvez en vertical ce que nous appelons les différents streams, donc les différentes solutions qui vont venir contribuer à cet écosystème global. Et en transversal, vous trouvez ces fonctions qui assurent la cohérence de l'ensemble des delivery des solutions pour créer finalement cet écosystème efficace et cohérent. Voilà. Alors un petit mot sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est un partenaire. Hein. Il nous accompagne bien évidemment dans cette transformation. Nous les remercions. Il est très important pour nous d'avoir Dassault Systèmes dans les processus autour de ce qu'on appelle le Process Authority. Alors, j'ai un des collègues là qui mentionnait tout à l'heure qu'il était on-premise, c'est-à-dire qu'il a ses propres serveurs. C'est aussi notre cas pour l'instant. On n'a pas fait encore ce saut vers le SaaS, mais par contre, nous avons besoin de Dassault pour bien s'assurer que ce que nous faisons est complètement compatible avec leur vision. Nous sommes aussi dans cette démarche où quand user-centric, j'avais un collègue là qui en parlait tout à l'heure, évidemment quand nous allons tomber sur des problèmes, voilà, on veut pouvoir se retourner vers Dassault et trouver des solutions et non pas partir dans de la customisation qui nous pose beaucoup de problèmes de maintenance. Donc nous avons complètement intégré les équipes de Dassault dans nos équipes. Nous avons donc des représentants Dassault dans nos Agile Working Group. Et puis nous avons une gouvernance de haut niveau où nous pouvons revoir l'ensemble des problèmes et trouver des solutions ensemble. Donc pour ça, je les remercie. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez rapide. On a une petite vidéo ensuite, parce que nous avons lancé ce programme PPDM chez Dassault, qui nous avait reçus. Je remercie pour ça. C'était un grand événement. On a eu énormément de participants sur site, mais également à distance, comme vous. Et nous avons, avec Philippe et notre management, fait une petite vidéo et je vous propose de la regarder. Je vous remercie. PPDM program is a transformation program. It aims at simplifying our processes. Le programme PPDM vise à simplifier nos process et à permettre la réutilisation de points très critiques en termes de réduction des coûts. C'est aussi quelque chose qui permet la continuité digitale pour casser les silos entre les différentes disciplines et les silos dans le processus de fabrication et les achats. À la fin du programme, ça devrait concerner environ 28 000 collaborateurs partout dans le monde. Automotive industry. L'industrie automobile fait face à un énorme défi. Un défi qui doit permettre à Valeo d'être plus compétitif
d'ici 1 an. Nous avons décidé d'avancer ensemble dans un partenariat de proximité pour transformer les façons dont on travaille ensemble. Dassault Systèmes va soutenir Valeo dans cette initiative avec plus de 450 collaborateurs basés en France, proches du siège de Valeo pour l'automatisation. L'objectif est très simple, réduire le coût total de propriété. Our market is facing a huge transformation through 3 drivers. Notre marché fait face à d'énormes défis, électrification, neutralité carbone, solutions logicielles. Ça change complètement le visage de l'industrie automobile. C'est pour ça que le plan Move Up de Valeo a été mis en place pour gérer ces défis. Pour soutenir les ambitions de Valeo, surtout en R&D, il y a ce programme PPDM qui est non seulement un problème de gestion de la dette informatique, mais aussi un renouvellement de l'ensemble du système R&D de la toolchain. Nous avons 3 objectifs pour faire face à la complexité croissante de nos produits, avec de l'ingénierie, du design logiciel. D'abord, il faut soutenir la plateforme et ensuite, troisièmement, il faut assurer la continuité des données. Nous sommes persuadés que les fondations PPDM nous permettront aussi d'utiliser la force de l'IA dans un avenir proche pour soutenir notre programme PPDM. Nous avons choisi les meilleures technologies du marché, particulièrement avec Dassault Systèmes pour les systèmes d'ingénierie et de PLM. Ça a été vraiment sympa d'être avec vous aujourd'hui sur notre campus pour vous. Alors pourquoi est-ce que tout cela nous passionne autant? Si on regarde le secteur automobile, il y a d'immenses transformations qui sont en cours. Des véhicules gérés par logiciel, etc. Une plateforme qui permet non seulement la modélisation 3D comme dans le passé, mais qui associe aussi de la modélisation pour modéliser et simuler un jumeau numérique pour ces expériences. Nous avons 5 grandes priorités. Intégration à la plateforme 3D Experience pour s'assurer que l'ensemble des parties prenantes peuvent collaborer. Avoir une conception centrée sur l'humain, investir sur les systèmes, surtout MBSI, merci d'avoir utilisé Katia Magic, l'IA, qui va booster la conception générative et bien sûr, le développement durable. Chaque designer, chaque ingénieur doit devenir co-créateur à l'avenir. Bonne transformation, à bientôt. Merci encore Franck Barral, merci infiniment. Notre prochaine et dernière présentation va nous emmener toujours dans les mobilités, puisque nous allons parler des nouvelles mobilités et plus particulièrement des véhicules autonomes avec Mila Group. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Frédéric Matisse, président de Mila Group.